Le match qui était un petit peu dans l'angle mort de ce pay-per-view-là, qui était un peu dans la zone dead où le public est comme, bon, on a eu une bonne première heure de lutte. Fait qu'on a Bayley contre Nia Jax, qui est également, je pense, le build-up le moins intéressant de toute la carte. Mais au final, moi, j'ai pas tant détesté, surtout le dernier... le dernier 5 minutes du match, là, il y a eu des gros spots de Bayley et j'ai trouvé aussi Nia efficace. Donc, je te dirais, le début du match, c'est un peu oubliable, mais dès le côté, en fait, dès le spot où Bayley décide qu'elle fait un powerbomb avec Nia Jax, puis pas juste un powerbomb, tu sais, parce que, bon, elle est déjà sur la 3, fait que là, elle a juste à la prendre, mais non, elle l'assume. Les petites chambres shake, elle avance tranquillement, pas vite. Ça me faisait un peu penser à Hulk Hogan contre Andre the Giant, là. Ouais. L'espèce, elle avance, direct dans le milieu du ring, pack loud, powerbomb de Nia Jax, ça lookait. Bravo Bayley, t'es très très forte. C'était le move de ce match-là. Par la suite, bon, on a eu un petit peu de trucs qui sont arrivés parce que Tiffany Stratton, bon, c'est une bonne amie de Nia Jax. On rappelle le Money in the Bank. Il va-tu avoir cash-in? Il va pas savoir cash-in? Elle vient, elle hésite parce que. Et qu'il n'y a pas eu de cash-in, là. Il n'y a pas eu de cash-in. Elle s'est fait chicaner, si bol. Elle s'est vraiment fait chicaner parce que. Mais ça a quand même permis à Bayley de faire le focus sur Tiffany, qui a permis à Nia Jax de reprendre ses esprits, de revenir à elle-même et de l'emporter avec son Annihilator. Fait annoter, il y a quand même eu un kick-out d'un premier Annihilator un peu plus tôt dans le match. C'est la première Bayley qui kick out. Elle en a fait 2 ou 3 même. Elle a fait 3. Fait qu'à la fin, elle en a enchaîné 2. Puis elle en a fait un dans le milieu du match qui, à la surprise de plusieurs, a été kick-out. Fait que la première fois qu'on fait ça. Mais tu vois, ça c'est du bon booking parce que tu sais, l'Annihilator, c'est un nouveau move qu'on a mis dans l'arsenal de Nia Jax, et j'ai l'impression qu'on l'a ajouté à son arsenal pour nous permettre d'avoir le moment holy shit d'un powerbomb. Ouais. Parce que maintenant, on le savait qu'elle était capable de faire ce mouvement-là, fait que ça justifie le fait que Nia monte sur les cordes. Ça fallait trouver un moyen qu'elle se place. Exact, fait que ça fait qu'on le voit pas venir parce que maintenant, c'est un mouvement dans son arsenal. Fait que là-dessus, bravo à WWE parce que vous avez installé le mouvement un mois un peu plus tôt, et je trouve aussi que c'est un mouvement qui fit bien avec Nia Jax, ce mouvement-là. Puis ça nous a permis de ne pas voir venir le fait qu'on est capable de faire un powerbomb. Puis que là-dessus, bon travail, j'ai bien aimé ça. Toi, t'en as pensé quoi du match? Ben, moi, j'ai jamais eu une haute estime nécessairement de Nia Jax, surtout qu'elle a blessé quand même beaucoup de lutteuses. Elle a pris une coche depuis qu'elle est revenue, je trouve, depuis 1 an. Peut-être parce qu'on la met dans des conditions meilleures, on la met avec des lutteuses un peu plus expérimentées. Et mon opinion commence à changer tranquillement envers la lutteuse qui est Nia Jax, parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est très apprécié backstage. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est très très humainement gentil dans la vie. Par contre, comme lutteuse, c'est pas ça. Et je pense que j'ai trouvé. Elle est dans la bonne famille aussi, hein, Nia. Oui, il y a ça. Ça aide quand même beaucoup. Elle a fait quand même un bon travail. C'est un de ses meilleurs matchs, ça, on peut pas l'enlever, mais c'est grâce surtout à Bayley. Et quand elle l'a fait avec Becky Lynch, quand elle travaille avec des lutteuses un peu plus d'expérience, elle réussit à bien shiner, c'est grâce à son adversaire. J'ai réalisé, je pense que un peu comme Liv, même si Liv est un peu plus athlétique, il réussit à rentrer des moves de lutte. Je pense que Nia Jax, c'est juste pas une lutteuse. Il y a certains petits moments dans le match où j'ai fait comme mais c'est pas supposé d'être ça. Exemple, elle donne des coups de tête, mais le coup de tête, c'est pas sa tête. Elle va pas donner une swing avec la tête, elle va chercher la tête de Bayley pour aller comme. Puis je comprends le réflexe de vouloir comme frapper, mais d'un côté, d'un point de vue lutte, d'un point de vue entertaining, d'un point de vue, faut que ça paraisse bien à la télé. Faut que toi aussi, faut que ta tête donne une swing, un petit même si whip, tu vas chercher. Surtout avec les cheveux, là, vous êtes des filles, vous avez des cheveux longs. Là. Exactement, mais c'est comme si naturellement son réflexe est pas là. Son réflexe de lutteuse qu'elle devrait avoir, parce que ça fait une dizaine d'années qu'elle fait ça, n'est pas là complètement. La descente du coude de Bayley, les lutteurs vont aller se protéger le corps en plaçant leurs mains un peu, leurs bras plutôt par-dessus eux pour essayer de comme absorber un peu le coup. Mais elle a fait comme, j'ai accroché le micro en le faisant en plus, elle comme, se protège un peu comme nous on le ferait dans la vie, d'essayer de se protéger avec les mains d'en face. Fait elle a comme pas des réflexes de lutteuse. Fait que je sais pas à quel point elle travaille en amont, elle travaille quand elle est pas. Elle travaille dans un ring quand elle n'est pas là. Puis je sais pas, je ne veux pas juger non plus son éthique de travail. Je ne suis pas là. Mais de ce que moi, je vois comme sommelier dans le ring, elle a peut-être des réflexes, des mécanismes naturels de lutteuse qui devraient peut-être être plus là
qu'elle n'a pas présentement. Et je trouve que ça a paru un peu plus dans ce match-là. C'est comme si elle s'est exposée un peu vu qu'elle est en simple dans un match de pay-per-view avec beaucoup de temps. Donc, je pense qu'elle s'est exposée un peu. Mais cela dit, pour l'opinion que j'ai de Nia Jax, je trouve qu'elle a quand même fait un très bon travail. Et elle n'a pas blessé personne, qui est un plus maintenant quand Nia Jax se bat. Fait que, mais elle a réussi à gagner. C'est la nouvelle championne, son deuxième titre, si je ne me trompe pas. Je pense qu'elle pourrait avoir un bon règne. Je pense que comme championne méchante qui vient squasher des gens, ça pourrait quand même être intéressant. Si on la bâtit pour la mettre sur un piédestal, la personne qui va réussir à lui enlever cette ceinture-là va peut-être elle aussi être montée dans la stratosphère qui est la WWE. Et j'ai hâte de voir la dynamique qu'on va avoir avec Tiffany Stratton. Parce que clairement, on les construise en équipe. Est-ce que ça sera une manière de faire tourner Tiffany avec le temps? Hein? De les mettre conjointes, puis qu'un petit règne de Nia, mais que de plus en plus les gens souhaitent qu'il y ait un cash-in dessus. On se souvient que c'est Nia qui a offert vendredi. Bon, là-dessus, c'était Tiffany qui a fait la petite erreur de s'échapper lors de la conférence de presse, mais exactement ce qu'elle avait dit en conférence de presse après Money in the Bank. Elle a donné une espèce de petite sacoche Money in the Bank. J'ai l'impression que ça va être ça, le prochain 3-4 mois. Là. Moi, je m'attends à un cash-in aux alentours, un petit peu avant Royal Rumble ou un petit peu après Royal Rumble, mais autour de là, de Tiffany Stratton pour l'amener à un turn face. Parce que pour l'instant, j'ai l'impression que Nia sera la poffine. Et c'est une dynamique aussi un peu spéciale parce que souvent, on va mettre quelqu'un de plus petit avec quelqu'un de plus gros pour être un peu le bodyguard. Et là, c'est l'inverse. J'ai l'impression que ça va être une chair à canon, Tiffany Stratton, pour Nia Jax. Et que le niveau in-ring, justement, sera peut-être mieux pour Tiffany Stratton, qui est très bonne dans le ring avec son passé d'athlétisme. Versus Nia Jax, qui, comme le dit Bayley dans la constitution, un peu plus clumsy, un peu plus... un peu moins bonne au niveau in-ring, elle se concentre moins sur les petits détails, comme tu l'as dit. Fait que je trouve que c'est un bon jumelage entre les deux. Je pense que oui. Et j'ai l'impression que rapidement, la foule va vouloir, un peu comme on a fait avec Chad Gable et Otis, si on va avoir la même dynamique avec Tiffany et Nia Jax, on va voir. C'est ce que mon nez de sommelier me dit pour les prochains mois. Oui, dites-nous-le en commentaire. Si vous êtes d'accord avec ça, ce que vous avez pensé de ce match-là, et surtout du beau spot de Bayley qui fait un powerbomb à Nia.